Allez, une vidéo pour vous parler du casque Schuber E1 que je viens de tester. Donc c'est les premières impressions, hein, parce que j'ai roulé 3-4 fois avec et j'ai quand même pu rouler une fois à peu près 5 heures et 250 km, donc ce qui me permet de donner un premier avis. Alors sur les casques avant que j'ai eu du DMD, j'ai eu un intégral qui était un Rusty Butcher qui a une super gueule, que j'ai toujours d'ailleurs, mais c'est pas du tout le même niveau. Vous voyez, simplement un truc de confort sur ce casque là. Ce que j'ai adoré, c'est ça, c'est l'écran sur la visière, et ça c'est top. Pourquoi? Parce que quand vous roulez en ville, quand il fait chaud, quand vous faites du hors-piste même, ou que vous voulez parler, vous avez qu'à ouvrir un tout petit peu et ça tient, mais alors ça bouge pas. Sur le mien, le Rusty Butcher, ça tenait pas, ça s'enlevait, et puis finalement un jour sur l'autoroute, j'ai carrément l'écran qui s'est barré. Donc c'est plus chaud. Alors pourquoi c'est important d'attendre un petit peu, et c'est vraiment mes premières impressions, je pense que je ferai une vidéo après, c'est parce que la première fois que je l'ai mis, moi j'ai eu carrément une gêne ici, à ce niveau-là. Normalement, les Schuber ont fait attention sur plutôt le menton, parce qu'ils sont assez près. Moi, c'était là. Je me suis dit, merde, est-ce qu'il va falloir que je change les mousses, ou etc. Et en fait, sur la deuxième sortie, j'ai pas du tout senti ça. Donc, en effet, je pense que les mousses étaient neuves et étaient un petit peu rigides au début, et que ça s'est fait. Alors, ce que j'ai vraiment aimé, c'est la clarté aussi de la visière, ce que j'avais pas non plus sur les autres. C'est bizarre, mais là, j'avais l'impression de ne pas avoir de visière, quoi. Donc, sûr qu'il faut entretenir. Un truc aussi, c'est presque un truc, on va dire, de môme, mais pas pour moi. C'est ce bouton magique là, qui permet en fait, voilà, de descendre la visière. Et pourquoi c'est magique? Parce que là aussi j'ai galéré avec mes autres casques, où quand on a plein soleil, on veut soit un écran fumé, soit des lunettes de soleil, sauf que quand on passe dans les tunnels, et ça arrive souvent, c'est la mort, quoi. On voit plus rien. Là, c'est absolument génial, quoi. Et alors, c'est super efficace en plus, hein. Franchement, ça marche très très bien. Ça, j'ai adoré aussi. Les ventilations, donc on n'étouffe pas, parce que vous voyez, un système de ventilation aussi. Alors, moi, je suis en train de commencer à simplement jouer avec ce système de ventilation pour avoir plus ou moins d'air. Et il y en a un autre dans la calotte en haut. Ça, je l'ai bien senti par contre quand j'avais ouvert. Un flux d'air qui vient sur le haut du crâne, et comme il faisait beau ce jour-là, c'est vachement sympa. Sur le poids, il fait quand même la bébête à peu près 1,7 kg, comme vous voyez là. Et pareil, les premières fois que je l'ai mis, je me suis dit, ouf, comment je vais faire 800 km avec la bête là, parce que ça tirait quand même sur les cervicales. Alors que quand on est sorti pendant 5 heures, j'ai strictement rien senti. Donc comme quoi, il faut vraiment s'habituer à son casque. Et une recommandation, c'est n'achetez pas votre casque pour partir en road trip tout de suite sans l'avoir essayé, sans vous y être préparé, parce que ça peut faire très mal. Le pin lock, j'en sais rien, j'ai pas eu de buée. La visière, là aussi, première fois de la visière, je me suis dit, mais ça me gêne, quoi. J'ai essayé de la relever, etc., mais j'avais dans le champ de vision une certaine gêne. Et là aussi, quoi, on s'y fait complètement. Alors après, je pense que sur les grands trajets, moi, je l'enlèverai, parce que quand même, quand on commence à taper le 130-140, elle bouge un peu. Et il y a un système là sur Helmet qui permet justement de boucher le